la vue des funérailles et des autres. En fait, il était curieux. Que se passait-il quand la vie s'arrêtait? Où allaient les gens? Cette curiosité n'a fait que grandir avec l'âge. À l'âge de 16 ans, la fascination d'Obo s'était transformée en quelque chose de plus sombre. Il visitait souvent le cimetière, y passant des heures, regardant les gens venir enterrer leurs proches. Il ne pleurait pas avec eux. Il se contentait d'observer, notant l'immobilité qui entourait la mort. C'était comme si le silence de la tombe l'appelait, l'attirant un peu plus à chaque fois. Un jour, Obo entendit parler d'un poste vacant à la morgue locale. Ce n'était pas un endroit où la plupart des gens voulaient travailler, mais pour Obo, cela semblait parfait. Il postula, obtint le poste et se retrouva bientôt à passer plus de temps avec les morts qu'avec les vivants. Travailler à la morgue était tout ce qu'Obo avait imaginé. Les pièces froides et silencieuses où les morts étaient conservés lui semblaient être son foyer. Il déplaçait les corps, nettoyait les sols et s'assurait que tout était en ordre. Mais avec le temps, la curiosité d'Obo pour la mort devint encore plus forte. Plus il passait de temps auprès des corps, plus il se sentait attiré par eux d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Une nuit, après que tout le monde soit rentré chez soi, Obo se retrouva seul à la morgue. Il y avait un nouveau corps, une jeune femme décédée dans un accident tragique. Sa forme sans vie reposait sur la table en acier, recouverte d'un drap blanc. Obo la fixa pendant ce qui sembla être des heures, incapable de bouger. Sans réfléchir, il tendit la main et toucha sa main froide. Le contact de sa peau sous ses doigts lui procura un étrange frisson. Obo se retira, le cœur battant à tout rompre. Il savait que ce qu'il ressentait n'était pas normal, mais il ne pouvait s'en empêcher. L'instant d'après, il était allongé à côté du corps, fermant les yeux et laissant la froideur de sa forme immobile l'envahir. C'était comme s'il avait trouvé la paix. Cette nuit-là, Obo dormit à côté du corps, et à son réveil, il ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Un sentiment d'appartenance. Après cette nuit, le comportement étrange d'Obo devint une partie secrète de sa vie. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'il avait fait. Il ne tarda pas à recommencer avec d'autres corps qui arrivaient à la morgue. Chaque fois, il attendait que tout le monde soit parti. Puis il s'allongeait à côté du corps, sentant l'immobilité glaciale, la proximité de la mort. Mais Obo ne garda pas son secret pour lui très longtemps. Il avait un ami proche nommé Kofi, qui partageait sa fascination étrange pour la mort. Kofi avait toujours été un peu un marginal, tout comme Obo. Ils avaient grandi ensemble, et Kofi connaissait l'intérêt d'Obo pour le cimetière et les funérailles. Un jour, Obo décida de lui dire toute la vérité. Kofi, murmura Obo alors qu'ils étaient assis ensemble un soir, loin de toute oreille indiscrète. Il y a quelque chose que je fais. Quelque chose que je n'ai dit à personne. Les yeux de Kofi s'illuminèrent de curiosité. Qu'est-ce que c'est? Obo hésita, puis il lui raconta tout. Il parla à Kofi des nuits qu'il avait passées à la morgue, allongé à côté des corps. À sa grande surprise, Kofi n'eut pas l'air choqué. Au lieu de cela, il hocha lentement la tête, comme s'il comprenait. J'ai toujours voulu être proche de la mort, moi aussi, admit Kofi. Il y a quelque chose à ce sujet. Quelque chose qui m'attire. À partir de ce moment, Obo et Kofi partagèrent leurs secrets. Obo invita Kofi à le rejoindre à la morgue une nuit, et Kofi accepta. Ils étaient liés par leur étrange obsession et, ensemble, ils prévoyaient de faire ce qu'Obo faisait seul depuis si longtemps. La nuit où Kofi rejoignit Obo à la morgue, l'air était chargé d'anticipation. Les deux garçons se faufilèrent dans le bâtiment après les heures de fermeture, leur cœur battant d'excitation et de peur. Deux nouveaux corps étaient arrivés plus tôt dans la journée. L'un était un homme âgé, l'autre une jeune femme décédée en couches. Ils reposaient côte à côte sur des tables en acier froide, recouverts de drap blanc. Obo et Kofi se tenaient dans la pièce faiblement éclairée, fixant les corps en silence. Puis, sans un mot, Obo se dirigea vers le corps de la jeune femme. Il retira le drap, révélant sa forme immobile. Kofi suivit son exemple, faisant de même avec l'homme âgé. Pendant un instant, aucun d'eux ne bougea. Puis, comme dans une transe, ils s'allongèrent tous les deux à côté des corps, sentant la chair froide et sans vie contre leur peau. L'immobilité de la pièce était suffocante, mais aucun d'eux n'éprouvait de peur. Au lieu de cela, ils ressentaient une connexion étrange, comme s'ils faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes.
Mais au fil de la nuit, leurs actions devinrent plus troublantes. La frontière entre la curiosité et la folie s'estompa, et ce qui avait commencé comme une simple fascination se transforma en quelque chose de plus sombre. Les garçons firent au corps des choses dont ils ne parleraient plus jamais. Des choses qui les firent douter de leur propre humanité. Malgré son étrange fascination pour la mort, Obo était encore un adolescent, et comme tout garçon, il pouvait tomber amoureux. C'est exactement ce qui arriva quand il vit Amy pour la première fois. Elle était tout ce qu'Obo n'était pas. Brillante, pleine de vie, toujours entourée d'amis. Dès l'instant où il la vit, il sut qu'il voulait être avec elle. Pendant des semaines, Obo observa Amy de loin, n'ayant jamais le courage de lui parler. Il admirait sa gentillesse, son rire et la façon dont elle semblait illuminer chaque pièce où elle entrait. Mais Obo ne savait pas comment aborder quelqu'un comme elle. Elle était populaire, et il était le garçon étrange et silencieux qui travaillait à la morgue. Un jour, Obo décida enfin de l'aborder. Il la vit assise seule sous un arbre, lisant un livre, et il sut que c'était sa chance. Son cœur battait la chamade alors qu'il se dirigeait vers elle. « Amy, dit-il doucement, je voulais te parler depuis longtemps. » Elle leva les yeux de son livre et sourit. « Salut, Obo, quoi de neuf ?» Obo hésita, puis prit une profonde inspiration. « Tu me plais, Amy. Tu me plais depuis un moment, et je me demandais si tu voudrais sortir avec moi. » Son sourire s'effaça. Elle semblait mal à l'aise. « Obo, c'est vraiment gentil, mais je ne cherche pas de relation en ce moment. Je suis désolé. » Le cœur d'Obo se serra. Il força un sourire et hocha la tête. « C'est bon. Je comprends. » Mais il ne comprenait pas. Il ne pouvait pas comprendre pourquoi elle ne ressentait pas la même chose. Alors qu'il s'éloignait, le rejet le rongeait, alimentant encore plus son obsession. Amy était vivante et elle l'avait rejetée. Les morts, en revanche, ne pouvaient pas dire non. Quelques semaines après le rejet de Amy, la tragédie a frappé. Ça avait été une journée ordinaire pour Amy. Le soleil brillait, et la douce brise de l'après-midi balayait la petite maison où elle vivait avec sa famille. Après avoir terminé ses cours de la journée, elle rentra chez elle, fredonnant une douce mélodie tout en s'attaquant à ses corvées. Amy aimait aider sa mère à garder la maison en ordre, et aujourd'hui ne faisait pas exception. Elle commença par épousseter les étagères et balayer le sol, se déplaçant de pièce en pièce avec un rythme calme et facile. Pendant qu'elle travaillait, son esprit vagabondait vers son avenir, ses rêves, ses amis, et même ce garçon de l'école, Obo, qui lui avait demandé de sortir avec lui il n'y a pas si longtemps. Elle avait pensé à lui depuis, se demandant si elle avait été trop prompte à le rejeter. Il semblait gentil, bien qu'un peu silencieux. Mais elle avait des choses plus importantes en tête. L'école, sa famille, ses projets pour l'avenir. Après avoir nettoyé pendant près d'une heure, Amy se rendit à la cuisine pour aider sa mère à préparer le dîner. Elle était en train d'essuyer les plans de travail quand elle ressentit soudain un étrange vertige. Le monde autour d'elle se mit à tourner, et sa vision se brouilla. Elle tendit la main pour se stabiliser sur le comptoir, mais ses mains semblaient faibles. Avant qu'elle ne puisse appeler à l'aide, ses genoux cédèrent, et elle s'effondra sur le sol avec un bruit sourd. Sa mère, qui était occupée à préparer des légumes à l'évier, se précipita vers elle, la panique au cœur. « Amy » s'écria-t-elle en s'agenouillant à côté de sa fille, « Amy, tu m'entends » Mais Amy ne répondit pas. Ses yeux étaient fermés, et sa respiration était superficielle. Sa mère appela frénétiquement son mari, qui arriva en courant de la pièce voisine. En quelques minutes, Amy fut transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche, où les médecins commencèrent immédiatement à chercher la cause de son effondrement soudain. À l'hôpital, la famille de Amy attendait anxieusement des nouvelles. Les médecins l'examinèrent minutieusement, effectuant plusieurs tests pour déterminer ce qui n'allait pas. Après des heures d'attente, ils reçurent enfin une réponse. Amy avait subi une grave hémorragie cérébrale. Les médecins expliquèrent que c'était un événement inattendu et soudain, que personne n'aurait pu prédire. « Elle est dans le coma », leur dit gravement le médecin. « Nous ferons tout notre possible, mais il est difficile de dire combien de temps elle restera inconsciente. Il y a une chance qu'elle se réveille, mais nous ne le savons tout simplement pas. » Les parents de Amy étaient anéantis. La jeune fille vibrante et pleine de vie qu'ils avaient connue reposait maintenant immobile dans un lit d'hôpital. Son corps était relié à des machines qui la maintenaient en vie. Les jours se transformèrent en semaines,
alors que Yemi restait dans le coma, ne montrant aucun signe d'amélioration. Ses amis vinrent lui rendre visite, s'asseyant à son chevet, espérant que leur présence pourrait d'une manière ou d'une autre la réveiller. Ils lui chuchotaient, lui racontant des histoires, partageant des souvenirs et la suppliant de revenir. Mais Yemi ne répondit pas. Obo apprit la nouvelle par un ami commun. Quand il sut que Yemi était à l'hôpital, son cœur se serra. Il ne pouvait pas y croire. La fille qui avait été pleine de vie et d'énergie, la fille qu'il avait admirée de loin, était maintenant allongée dans un lit d'hôpital, flottant entre la vie et la mort. Il voulait lui rendre visite, être près d'elle, mais il ne le fit pas. Il resta à l'écart, ne sachant que dire ou faire. 2 semaines passèrent, et les médecins ne virent aucune amélioration. L'état de Yemi resta inchangé, et sa famille fut contrainte de faire face à une décision déchirante. Les médecins s'assirent avec eux, expliquant qu'il y avait peu de choses de plus qu'ils pouvaient faire. Le cerveau de Yemi avait subi trop de dommages, et les chances qu'elle se réveille un jour étaient quasi nulles. « Nous sommes vraiment désolés », dit doucement le médecin. Mais il est peut-être temps d'envisager de la laisser partir. Le cœur lourd, les parents de Yemi prirent la décision douloureuse de la débrancher de l'assistance respiratoire. Les machines qui l'avaient fait respirer furent éteintes, et en quelques instants, Yemi fut déclarée morte. La nouvelle de la mort de Yemi se répandit rapidement dans la communauté. Tous ceux qui la connaissaient étaient choqués et attristés. Elle avait été si jeune, si pleine de promesses. Personne ne pouvait croire qu'elle était vraiment partie. Mais pour Obo, la nouvelle l'affecta d'une manière beaucoup plus profonde et sombre. Il ne pouvait s'empêcher de penser à elle, à son sourire, à sa gentillesse, et à la façon dont elle l'avait regardé quand il lui avait demandé de sortir avec lui. Son rejet persistait dans son esprit, mais maintenant il n'y avait plus aucune chance qu'elle change d'avis. Yemi était parti, mais Obo savait exactement où son corps serait emmené. Le corps de Yemi fut transféré à la morgue quelques jours après son décès. Les arrangements funéraires étaient en cours, mais sa famille avait besoin de temps pour préparer la cérémonie, donc son corps resterait à la morgue jusque-là. Obo le savait trop bien. Dès qu'il apprit la nouvelle, il ressentit une envie irrésistible de la voir une dernière fois. C'était étrange. Malgré sa mort, Obo ne ressentait pas de tristesse comme tout le monde. Au lieu de cela, il ressentait un étrange mélange d'excitation et de désir. Il ne pouvait s'empêcher de penser au fait qu'elle était maintenant allongée dans la chambre froide, où il travaillait, où il avait passé tant de nuits seul avec les morts. Mais Yemi était différente. C'était la fille qu'il avait aimée, celle dont il avait rêvé. Maintenant, elle était là, l'attendant, immobile et silencieuse. Obo attendit le bon moment, attendant son heure jusqu'à ce que la morgue soit vide. Il s'assura que personne ne serait là cette nuit-là. Quand le dernier employé partit, il se dirigea lentement vers la chambre froide où le corps de Yemi était conservé. Son cœur battait dans sa poitrine alors qu'il descendait le couloir faiblement éclairé, ses pas résonnant contre le sol en béton. Quand il atteignit la pièce, il s'arrêta un instant devant la porte, sa main posée sur la poignée. Il prit une profonde inspiration, essayant de calmer le mélange de peur et d'excitation qui le parcourait. Puis, d'une main ferme, il poussa la porte. L'air froid de la pièce le frappa immédiatement, et là, sur la table en acier au milieu de la pièce, se trouvait Yemi. Elle était recouverte d'un drap blanc, comme tous les autres. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas juste un autre corps, c'était Yemi. Obo se dirigea lentement vers la table, ses yeux fixés sur sa forme immobile. Il retira doucement le drap, révélant son visage. Elle avait l'air paisible, comme si elle dormait simplement. Sa peau était pâle, mais pour Obo, elle était toujours aussi belle. Il tendit la main, hésitant un instant avant que ses doigts n'effleurent sa joue froide. Le contact lui donna un frisson dans le dos. Il resta là pendant ce qui sembla être des heures, la regardant simplement, mémorisant chaque détail de son visage. Puis, comme dans une transe, il se rapprocha. Il s'allongea à côté d'elle, comme il l'avait fait avec les autres corps auparavant. Mais cette fois, c'était différent. C'était Yemi, la fille qu'il avait aimée. Elle était proche maintenant, plus proche qu'elle ne l'avait jamais été de son vivant. Obo ferma les yeux, sentant la froideur de son corps contre le sien. Son cœur s'emballa, mais son esprit était calme. C'était ce qu'il avait voulu depuis si longtemps, Yemi à ses côtés, incapable de le rejeter cette fois. Mais alors qu'Obo était allongé là, quelque chose d'étrange commença à se produire. Au début, il crut l'imaginer.
Un léger mouvement, un spasme dans ses doigts. Il ouvrit les yeux, fixant sa main. Puis cela se reproduisit, un petit mouvement saccadé. Le souffle d'Obo se coupa dans sa gorge. Le corps de Yemi bougea. Obo sauta de la table, le cœur battant dans sa poitrine. Il recula, les yeux écarquillés d'incrédulité. La main de Yemi se contracta de nouveau, cette fois plus violemment. Sa poitrine se souleva comme si elle luttait pour respirer, bien que sa bouche restât fermée. Ses paupières vacillèrent, puis lentement, elles s'ouvrirent. Obo se tenait à côté du corps sans vie de Yemi, son esprit peinant à tout assimiler. Il essaya de repousser le souvenir de sa main qui avait tressailli plus tôt, se concentrant plutôt sur le fait qu'elle était à lui maintenant. Elle n'était plus quelqu'un dont il ne pouvait que rêver. Yemi était là avec lui, même dans la mort. Alors qu'il se penchait vers elle, son téléphone vibra dans sa poche, le sortant de ses pensées. C'était un message de Kofi. J'ai entendu pour Yemi. J'arrive. On fait ça ensemble. Obo se figea. Lui et Kofi avaient toujours tout fait ensemble en ce qui concernait leur sombre secret à la morgue. Kofi était le seul à savoir ce qu'Obo faisait depuis tout ce temps, et normalement Obo n'hésiterait pas à le laisser venir. Mais cette fois, c'était différent. C'était Yemi. Elle n'était pas juste une autre dépouille, elle avait été la fille qu'il aimait, et il n'allait pas la partager. Obo sortit de la chambre froide pour appeler Kofi. L'air de la nuit semblait lourd alors qu'il essayait de calmer sa respiration. Il dit à Kofi de ne pas venir, qu'il ne le laisserait pas toucher Yemi. Kofi ne comprenait pas pourquoi Obo agissait soudainement différemment. Ils avaient partagé cette sombre obsession pendant des années, et maintenant Obo voulait garder Yemi pour lui tout seul. La conversation devint tendue, Kofi rappelant à Obo que Yemi était morte et qu'ils avaient toujours tout partagé auparavant. Mais Obo resta ferme, disant à Kofi que Yemi était à lui, et qu'il ne le laisserait pas s'approcher d'elle. Après un bref échange froid, Kofi raccrocha, frustré. Obo resta là un moment, les mains tremblantes. Il ne pouvait laisser personne d'autre s'approcher de Yemi, surtout pas Kofi. Elle était différente. Il en était convaincu. Il ressentait un étrange sentiment de possession mêlé au souvenir de son amour non partagé pour elle de son vivant. Il prit une profonde inspiration, mit son téléphone dans sa poche et retourna dans la chambre froide pour être avec Yemi à nouveau. Mais quand il ouvrit la porte, quelque chose n'allait pas. La table en acier était vide. Le drap blanc qui avait recouvert son corps était froissé sur le sol. Le cœur d'Obo s'emballa. Yemi avait disparu. Son esprit peinait à comprendre ce qu'il voyait. Il n'était sorti que quelques minutes. Personne d'autre n'était entré. La morgue était fermée à clé, et il était impossible que quelqu'un l'ait déplacée si rapidement. La panique s'installa alors qu'Obo fouillait la pièce, vérifiant chaque coin, soulevant les draps des autres corps, espérant en quelque sorte qu'il s'était juste trompé. Mais Yemi n'était pas là. Il fouilla toute la morgue, ouvrant les tiroirs, cherchant le moindre signe d'elle. Mais elle avait disparu. Son cœur battait dans sa poitrine alors qu'il courait de pièce en pièce, désespéré de la retrouver. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable alors qu'il soulevait les autres draps encore et encore. Mais rien. Yemi avait simplement disparu. La peur grandit en lui. Il ne pouvait pas comprendre. Comment un corps pouvait-il simplement disparaître? Son esprit se remémora le moment où il avait vu sa main tressaillir, et soudain une terreur glaciale l'envahit. Était-il possible que Yemi ait bougé d'elle-même? Mais c'était impossible. Elle était morte depuis des jours. Pourtant, l'image de sa main sans vie tressaillant se rejouait dans son esprit, lui donnant des frissons dans le dos. Obo sortit en titubant de la morgue dans la nuit. L'air froid lui frappa le visage alors qu'il essayait de se calmer, mais c'était inutile. Il était consumé par la peur et la confusion. Le corps de Yemi avait disparu, et il n'avait aucune explication. Il marchait dans un état second, les rues semblant étranges et inconnues, son esprit tourbillonnant de questions auxquelles il ne pouvait répondre. La pensée de Yemi se réveillant, quittant la morgue d'elle-même, le rongeait, mais c'était trop terrifiant pour être pleinement compris. Au moment où il rentra chez lui, il était trempé de sueur. Ses mains tremblaient encore. Verrouillant la porte derrière lui, Obo s'effondra sur son lit. Son esprit refusait de se calmer, rejouant chaque instant encore et encore. La main tressaillante de Yemi, la table vide, rien de tout cela n'avait de sens.
Yemi avait disparu et Obo n'avait aucune idée d'où elle pouvait être. Ce qu'Obo ne savait pas, c'est qu'au moment où il était sorti pour prendre l'appel de Kofi, quelque chose d'impensable s'était produit. Yemi, qui était morte depuis des jours, s'agita sur la table en acier froide. Son corps, raide et immobile quelques instants auparavant, se contracta violemment, comme si quelque chose au plus profond d'elle se battait pour se libérer. Lentement et avec une grande difficulté, Yemi roula de la table, atterrissant sur le sol dur avec un bruit sourd. C'était comme si son corps bougeait de lui-même, mu par une force invisible. Ses jambes étaient faibles, à peine capables de la soutenir, alors qu'elle se traînait vers la porte arrière de la morgue. Son esprit était un brouillard, pris entre les mondes de la vie et de la mort, mais quelque chose en elle la poussait à continuer. Elle ne savait pas où elle allait ni pourquoi, mais elle savait qu'elle devait sortir. Atteignant la porte arrière, Yemi utilisa le peu de force qui lui restait pour la pousser et ramper à l'extérieur. L'air froid de la nuit la frappa comme une vague, mais elle continua de bouger, se traînant vers la route principale. Sa vision se brouilla, son corps encore engourdi par l'emprise glaciale de la mort, mais elle atteignit la rue, où les lumières des voitures qui passaient clignotaient au loin. Soudain, Yemi s'effondra sur le bord de la route, son corps l'abandonnant complètement. Sa respiration était superficielle, sa poitrine se soulevant et s'abaissant en faible halètement. Elle resta là, immobile, sa peau pâle brillant sous les lampadaires. Quelques instants plus tard, une voiture approcha. Un homme qui passait par là remarqua sa silhouette affalée sur le bord de la route et s'arrêta immédiatement. Il sortit de la voiture en courant, la panique le saisissant alors qu'il s'agenouillait à côté d'elle. Elle avait l'air d'avoir vécu quelque chose de terrible, sa peau froide et sans vie, mais il pouvait sentir un faible pouls. Sans hésiter, il la souleva et la plaça sur la banquette arrière de sa voiture, filant vers l'hôpital le plus proche. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, les infirmières et les médecins n'en crurent pas leurs yeux. Ils la reconnurent instantanément. Elle était morte dans leur hôpital quelques jours auparavant, et pourtant, la voilà, vivante, s'accrochant à peine à la vie, mais indéniablement vivante. Les médecins la transportèrent d'urgence aux urgences, la branchant à des machines et effectuant des tests pour confirmer ce que leurs yeux leur disaient. Comment quelqu'un déclaré mort pouvait-il se présenter à l'hôpital, respirant et vivant? Les heures passèrent alors que les médecins s'efforçaient de stabiliser Yemi. Quand elle se réveilla enfin, ses yeux s'ouvrant dans un état second, la pièce était remplie de tension. Son rythme cardiaque était maintenant stable, mais son esprit était un tourbillon de confusion et de peur. Elle cligna des yeux, essayant de se concentrer, ses souvenirs lui revenant lentement par fragments. Puis tout lui revint en mémoire. Obo. Elle se souvint d'être à la morgue, de se sentir piégée dans son propre corps alors qu'il était allongé à côté d'elle. Elle se souvint du contact froid de ses mains et du son de sa voix. Son cœur s'emballa alors qu'elle luttait pour s'asseoir, son esprit tournant. Elle devait dire à quelqu'un ce qui s'était passé. Les médecins l'entourèrent, posant des questions, essayant de comprendre ce qui l'avait ramené d'entre les morts. Mais Yemi ne pouvait pas se concentrer sur cela. Sa voix tremblait alors qu'elle commençait à parler, leur racontant tout ce dont elle se souvenait. Chaque détail de ce qu'Obo avait fait, chaque moment glaçant à la morgue. Les médecins étaient stupéfaits. C'était au-delà de tout ce qu'ils avaient jamais rencontré. Yemi avait été déclarée morte, et pourtant la voilà, leur racontant son expérience à la morgue, parlant d'un homme qui avait fait des choses indicibles à son corps. Il savait qu'il devait agir vite. La police fut appelée immédiatement. Pendant que Yemi se reposait à l'hôpital, se remettant de son calvaire, la police partit à la recherche d'Obo. Armés des détails que Yemi avait fournis, ils agirent rapidement, sachant qu'ils devaient l'attraper avant qu'il n'ait une chance de fuir. De retour chez Obo, il était en proie à la panique. Après avoir fouillé la morgue et ne pas avoir trouvé le corps de Yemi, il s'était précipité chez lui, son esprit tourbillonnant de peur et de confusion. Il ne pouvait pas comprendre comment elle avait disparu, et maintenant il ne pouvait pas se défaire du sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Alors qu'il était en train de faire un sac, prêt à fuir, on frappa fort à la porte. Son cœur manqua un battement. Il se figea, sa main planant au-dessus du sac. On frappa de nouveau, cette fois plus fort, avec plus de force. Obo savait ce qui allait arriver, il le sentait au plus profond de lui. Lentement, il se dirigea vers la porte, ses mains tremblant alors qu'il l'ouvrait. Debout, se tenaient deux policiers, leurs expressions froides et sévères. Sans un mot, ils entrèrent,
poussant Obo en lui disant qu'il était en état d'arrestation. Obo ne résista pas, il ne le pouvait pas. Son esprit était trop submergé par tout ce qui s'était passé. Alors que les agents lui menottaient les mains derrière le dos et le conduisaient hors de la maison, il regarda autour de lui, essayant de donner un sens à tout cela. Comment en était-il arrivé là? Comment Yemi, morte et froide quelques heures auparavant, était-elle revenue? Alors qu'il le conduisait au poste, l'esprit d'Obo était en proie à un mélange d'incrédulité et de peur. Il avait passé des années à cacher son sombre secret, et maintenant, de la manière la plus inimaginable qui soit, tout s'était effondré. Au poste de police, Obo était assis nerveusement dans une petite pièce. Il avait les mains menottées et ressentait un mélange de peur et de confusion. 2 agents étaient assis en face de lui, prêts à l'interroger. Un agent demanda, « Obo, as-tu seulement interagi avec Yemi, ou as-tu déjà fait cela auparavant ?» Le cœur d'Obo s'emballa. Il décida de mentir. Oui, Yemi était la seule. « Je suis vraiment désolé, c'était une erreur. S'il vous plaît, pardonnez-moi. » Les agents échangèrent un regard. Un autre agent dit, « C'est à Yemi et à sa famille de décider de la suite. Ils décideront si vous ferez face à des poursuites judiciaires ou non. » L'espoir d'Obo d'une peine plus légère s'évanouit. Son avenir était maintenant entre les mains de Yemi. Il devait attendre et voir ce qu'il déciderait. Quelques jours plus tard, Yemi sortit de l'hôpital. La nouvelle de son retour miraculeux d'entre les morts s'était répandue, et sa famille organisa une grande fête pour célébrer sa guérison. L'atmosphère était remplie de joie et de soulagement, alors que les amis et les parents se rassemblaient pour accueillir Yemi. Après la fête, Yemi et son père s'assirent ensemble dans un coin tranquille de leur maison. Le père de Yemi, un homme bon aux yeux réfléchis, la regarda avec inquiétude. « Papa, je dois te parler de quelque chose d'important, » commença Yemi. Sa voix était calme mais remplie d'émotion. « J'ai beaucoup pensé à Obo. » Son père haussa un sourcil. « Quoi à son sujet ?» Yemi prit une profonde inspiration. « Sans Obo, je ne serais pas en vie aujourd'hui. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais il a fait quelque chose de terrible parce qu'il était perdu. Je crois que nous devrions aller à la police et leur demander de le libérer. » Son père fut très surpris. « Tu veux lui pardonner après ce qu'il t'a fait ?» Yemi hocha la tête. « Oui. Je sais que c'est difficile, mais je crois qu'il a besoin d'aide plus que de punition. Si nous demandons à la police de le laisser partir, peut-être qu'il pourra changer de vie. » Son père réfléchit à ces paroles. Il comprenait la douleur que Yemi avait subie et la nature miraculeuse de sa guérison. Bien que ce soit beaucoup à considérer, il pouvait voir la sincérité dans les yeux de Yemi. Après un moment de réflexion, il accepta de soutenir sa décision. Le lendemain, le père de Yemi contacta la police, expliquant les souhaits de Yemi. Il leur demanda de libérer Obo, soulignant que Yemi lui avait pardonné et voulait l'aider plutôt que de le voir puni. La police fut surprise par la demande, mais respecta la décision de Yemi. Ils libérèrent Obo, et il fut bientôt sur le chemin du retour vers la maison de Yemi. Quand Obo arriva chez Yemi, il était rempli d'un mélange d'effroi et d'espoir. Il s'approcha de la porte, le cœur battant à tout rompre. Yemi et son père l'attendaient, et en entrant, il put voir la gentillesse dans leurs yeux. « Yemi, » dit Obo, sa voix tremblante, « je suis tellement désolé pour tout ce que j'ai fait. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'étais perdu, et j'ai réalisé à quel point j'avais tort. » Yemi le regarda calmement. « Je te pardonne, Obo. Je comprends que tu avais des difficultés, et j'espère que tu pourras trouver un moyen de changer ta vie. Il ne s'agit pas seulement du passé, il s'agit de ce que tu feras à partir de maintenant. » Obo sentit une vague de soulagement l'envahir. La culpabilité et la peur qui l'avaient accablé furent levées. Il remercia Yemi et son père pour leur clémence, promettant qu'ils chercheraient de l'aide et essaieraient de changer de vie. Les événements extraordinaires des dernières semaines avaient tout changé pour Obo. En s'éloignant de la maison de Yemi, il jura d'honorer la seconde chance qui lui avait été donnée en travaillant à changer sa vie pour le mieux. Les nuits de Kofi étaient remplies de terreur. Depuis le retour miraculeux de Yemi, il était hanté par des rêves agités de silhouettes fantomatiques. Chaque nuit, les ombres semblaient prendre vie, chuchotant et tendant la main vers lui. Les visions fantomatiques le tourmentaient, et il ne pouvait plus dormir paisiblement. Épuisé et désespéré, Kofi savait qu'il devait faire quelque chose. Il décida de se rendre chez Obo,
espérant lui parler de leur sombre passé. Kofi croyait que la confession pourrait lui apporter un certain soulagement. En se rendant chez Obo, son esprit était en proie à la peur et à la culpabilité. Quand Kofi arriva, il trouva Obo assis dans son salon. « Obo, dit Kofi avec urgence, je n'en peux plus. Je dois avouer tout ce que nous avons fait. Je ne peux pas garder ces cauchemars pour moi. » Obo, qui venait de se réinstaller dans sa vie après sa libération, fut surpris par la supplique de Kofi. Il avait peur que leur secret ne soit révélé et qu'il ne fasse face à de graves conséquences. « Non, Kofi, dit-il fermement, tu ne peux pas avouer. J'ai dit à la police que Yemi était la seule. Si tu avoues, ils nous arrêteront tous les deux. Nous serons enfermés pour toujours. » Kofi était résolu. « Je ne peux plus vivre avec ça. Je dois dire la vérité. » Voyant la détermination de Kofi, Obo paniqua. Ils ne pouvaient pas se permettre de laisser leur secret être exposé. Alors que Kofi se tournait pour partir, Obo attrapa un lourd bâton dans le coin de la pièce. Sans avertissement, il le balança sur Kofi. Le bâton frappa Kofi à la tête et il s'effondra, inconscient, sur le sol. Obo regarda le corps immobile de Kofi et pensa qu'il était mort. Une vague de panique le submergea, mais il décida rapidement qu'il devait agir. Il traîna le corps de Kofi à l'extérieur et le laissa au bord de la route, espérant que personne ne le trouverait. Heureusement, un passant vit Kofi allongé sur la route et appela rapidement à l'aide. Une ambulance arriva et transporta Kofi d'urgence à l'hôpital. Là, les médecins s'efforcèrent de le stabiliser, et après qu'il eut repris connaissance, il fut interrogé sur ce qui s'était passé. Encore secoué, Kofi raconta tout aux médecins. Il leur avoua les choses étranges et horribles que lui et Obo avaient faites avec les cadavres à la morgue. Les médecins furent stupéfaits par la révélation et appelèrent immédiatement la police. La police arriva à l'hôpital et prit la déposition de Kofi. Ils retrouvèrent bientôt Obo, qui était chez lui, essayant d'agir comme si de rien n'était. La police arrêta Obo et les deux hommes furent placés en garde à vue. Lors de leur procès, Obo et Kofi furent accusés d'infractions graves. Leurs actions choquantes avaient été révélées et le tribunal les déclara coupables. Ils furent condamnés à 30 ans de prison. Leur vie d'horreur autrefois cachée était maintenant de notoriété publique, et ils durent faire face aux conséquences de leurs actes. Alors qu'ils étaient emmenés pour commencer leur longue peine de prison, Obo et Kofi durent affronter la réalité de leurs crimes. Alors qu'Obo et Kofi commençaient leur longue peine de prison, la gravité de leurs actions pesait lourdement sur eux. Chaque jour en prison était un rappel de leurs terribles choix et de la souffrance qu'ils avaient causée. En fin de compte, leur histoire sert de puissant rappel de vivre avec intégrité et respect pour les autres. Les choix que nous faisons dans les moments de faiblesse peuvent définir nos vies et impacter ceux qui nous entourent de manière que nous ne pourrions jamais pleinement comprendre. Il est crucial d'affronter nos désirs avec honnêteté et de chercher de l'aide lorsque nous sommes dépassés, plutôt que de les laisser nous conduire sur un chemin de préjudice irréversible. Le récit d'Obo et de Kofi est un sombre rappel que la vraie liberté vient de l'intérieur. Par la responsabilité, le remords et l'effort sincère de changer. Chers spectateurs, quelles leçons avez-vous tirées de ce conte dramatique? Nous serions ravis de lire vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié l'histoire, donnez-nous un pouce bleu, partagez-la avec vos amis et cliquez sur le bouton d'abonnement. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais manquer nos dernières mises à jour. Merci d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse.